Bonjour, et bien voilà, après des mois d'attente, nous avons enfin reçu les Little Rebels. Et voilà, j'ai pu commencer depuis quelques jours à travailler dessus et je vais vous faire un premier rapport d'étonnement, on dit maintenant dans les entreprises. En tout cas, je vais vous faire voilà mes premières impressions sur les premières utilisations de la Little Rebel. Alors, la première chose dont on va parler ici, c'est de la notice. La notice, donc, elle est livrée avec, elle est en anglais ici, mais je vous fournis par mail une traduction intégrale que j'ai faite en français. La notice, elle est très complète avec énormément de schémas et toutes les problématiques sont dedans. Si vous avez un problème, vous allez trouver dedans quelle aiguille je vais utiliser, quel fil, comment faire mes réglages de tension. Tout est vraiment très détaillé. Donc, si jamais vous avez un problème, lisez la notice. Il y a de fortes chances que la solution soit dedans. Par exemple, l'enfilage, vous avez 3 pages qui sont dédiées à l'enfilage, mais vous avez aussi ici sur la machine le détail, voilà, et donc vous pouvez le suivre. Donc vraiment, l'utilisation en est rendue très simple grâce à vraiment au détail de cette notice. Alors ici, je l'ai posé, ma Little Rebel, sur le nouveau cadre Cutibreeze dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Sachant que la Little Rebel, on peut la mettre soit sur cadre, soit hors cadre, ce que je vous montrerai dans un deuxième temps. Donc la voici sur son cadre, et donc vous pouvez admirer la grande largeur que nous avons ici, puisqu'on a 13 inches, c'est-à-dire 33 cm. Donc ce qui nous donne vraiment un très grand espace de quilting. Il y a aussi de la lumière. Et ça, c'est vraiment pratique, ça éclaire vraiment bien la zone de travail. Et quand on va travailler tout à l'heure sans cadre, eh bien, ça éclaire aussi très bien. C'est des LED, donc c'est vraiment puissant et à la fois économique. Comme cette machine n'a pas beaucoup de fonctions, dans le sens où elle ne fait que du point droit, elle a aussi peu de boutons, et c'est pas mal, parce que ça nous fait finalement moins de réglages à faire. Donc vous voyez ici que les seuls boutons que nous avons, c'est le fameux bouton Q pour le quilting, les boutons ici qui règlent la longueur du point, et ici ceux qui règlent la vitesse. Alors, ici le Q est allumé, ça veut dire que mon régulateur de point est actif. Le régulateur de point, il est ici, c'est un petit laser qui va repérer les mouvements du tissu, ou là en l'occurrence le mouvement de la machine par rapport au tissu, et qui va ajuster la vitesse de la machine en fonction de votre vitesse de déplacement. Donc plus vous allez aller lentement, plus la machine va aller lentement, plus vous allez aller vite, plus la machine va aller vite, et c'est ça qui va faire que votre point va être régulier. Pour démarrer, j'ai ici installé un petit boîtier qui est installé sur la pédale qui va me permettre de démarrer juste en appuyant ici. Et c'est parti. Et au niveau du bouton, j'ai aussi un bouton pour relever ou baisser l'aiguille. Alors l'utilisation, elle est aussi simple parce que c'est une machine qui finalement n'a que peu de fonctions, puisqu'elle ne fait que soit du point droit pour de la couture droite, on le verra tout à l'heure, soit du piqué libre. Et de ce fait, il n'y a pas de plein de points différents et il y a très peu de réglages. Les boutons, ils sont très réduits. Ici, c'est le bouton marche-arrêt, voilà, que je retrouve ici aussi sur mon petit bouton que je mets sur mes poignées de machine quand j'en ai besoin. On a ensuite un autre bouton qui est la marche arrière, qui va servir uniquement quand on va coudre et pas quand on va quilter. On a aussi le bouton pour relever ou abaisser l'aiguille. Et si on appuie longuement dessus, ça va déterminer si à la fin de quand on s'arrête, l'aiguille reste en bas ou reste en haut. Donc ici par exemple, moi elle est réglée vers le bas, hop, et si j'appuie longuement sur le bouton, non seulement elle se relève, mais en plus elle va maintenant toujours être réglée vers le haut. Alors, vous avez bien sûr un bobineur de canettes sur la machine. Il y a 5 canettes qui sont livrées avec la machine. Elles sont toutes pré-remplies. Ça va vous permettre de faire des premiers essais. Ce sont des grosses canettes qu'on appelle des classes M, c'est-à-dire qu'elles contiennent 2 à 3 fois plus de fils que sur vos canettes ordinaires et donc qu'on a besoin de les changer moins souvent.
Bon, il faut quand même que je vous parle du plaisir à quilter parce que vraiment, vous voyez là sur, cet échantillon, je me suis vraiment beaucoup amusée à faire des spirales dans tous les sens. La rebelle sur la brise, c'est vraiment un super, combo, elles vont très bien ensemble. Le quilting, il est léger, le point, il est très beau, très régulier grâce au régulateur. Et ça bouge tout seul. Les réglages, ben, il n'y en a quasiment pas. La tension, elle était nickel tout de suite en utilisant les fils qui sont livrés avec. Et vraiment, j'ai hâte de mettre un vrai patch dessus pour vraiment avoir un résultat super. Et ça, c'est un vrai bonheur de quilter avec ce bel outil et cette belle Little Rebelle. Alors, pour retirer la machine du cadre, bah, c'est aussi facile que pour la mettre. D'abord, on va l'éteindre, ensuite la débrancher. Voilà, aussi débrancher la petite poignée. On va enlever la barre intérieure. Voilà, juste une petite vis ici qui la bloque. Voilà. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus Alors, si vous avez bien sûr de la place derrière, c'est plus facile. Moi ici, j'ai plus qu'à soulever la machine. Voilà. Et hop. Alors, nous voici maintenant, eh bien, avec la machine sans cadre. Donc, on a installé la table d'extension et on va pouvoir quilter ici, comme en bougeant le tissu. Donc, quilting, ce qu'on appelle sur table et pas sur cadre, parce que bien sûr, c'est aussi une possibilité. Ici, vous repérez le fameux petit capteur, et c'est lui, capteur laser, c'est lui qui va faire la régulation de point. Quand le tissu va bouger dessus, il analyse ça et il adapte ainsi la vitesse de la machine. Alors, je suis ici encore en mode quilting, donc je n'ai pas besoin de brancher ma pédale si j'utilise le régulateur de point. On voit ici que le bouton Q est allumé. Je peux régler par contre, comme je règle d'ailleurs sur le cadre, la longueur que je veux de point. Est-ce que je veux un petit point ou un grand point? Donc là, j'ai plusieurs réglages différents. Ça fait 10 réglages différents. Donc, je règle la longueur que je veux. Et ensuite, eh bien, je vais quilter exactement comme sur une machine familiale, sauf que je vais profiter de ce grand espace. Le deuxième réglage qu'on a ici, c'est la vitesse de la machine. Et ça ne va pas fonctionner si on a le régulateur de point, puisque c'est lui qui adapte la vitesse. Donc, j'utilise le monté-levé d'aiguille pour relever mon fil. Et puis ensuite, eh bien, j'appuie sur Start, ma régulation de point est activée. Et c'est parti. Alors le quilting sans cadre est aussi confortable que le quilting avec cadre. De toute façon, c'est la même machine, dans la même puissance, le même espace. Donc c'est vraiment, là aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ces essais. Deux petits inconvénients quand même de cette machine, pour être tout à fait honnête avec vous. Eh bien, c'est le bruit. Elle est assez bruyante, je pense, un peu comme les industriels ou les longues armes. Donc, bah, écoutez, on va faire avec. On mettra un casque. Voilà. Et l'autre inconvénient, c'est que moi, j'aime beaucoup travailler avec le fil Orifil, qui est un fil 100% coton. Et en fait, cette machine, elle a trop de puissance. Elle va trop vite pour un fil coton et du coup, il a tendance à casser un peu trop souvent. Heureusement, vous verrez, elle est livrée avec des cônes de finesse, la marque de chez Grace Company, et c'est un fil polyester très résistant que nous vendrons prochainement en boutique et vraiment qui convient très bien. Et là, je n'ai rien du tout cassé pendant les 2 ou 3 heures d'essai que j'ai fait. Donc, je vous recommande ce fil 100% polyester spécial quilting. Et si je ne veux pas utiliser la régulation de point, parce que c'est toujours possible, eh bien, dans ce cas-là, je vais brancher ma pédale, enlever le cul. Et là, je peux choisir la vitesse que je veux. Donc, il y a 6 vitesses différentes. Je vais mettre là.
Le quilting se fait toujours pareil, avec des points là peut-être un peu moins réguliers. Il faut savoir aussi que si vous mettez par exemple en doublure du Minky ou des tissus un peu texturés ou avec beaucoup de motifs, le régulateur de points peut ne pas fonctionner correctement. Et donc vous pourrez avoir besoin de la pédale à ce moment-là. Petite note aussi. Alors, je vais me remettre en régulation de points, donc je vais enlever la pédale, voilà, et puis je vais remettre le cul. Et je vais vous montrer quelque chose de très drôle qui m'est arrivé hier. J'avance, voilà, je démarre ici, et la machine, elle n'avance plus. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben oui, ça c'est l'outil de régulation de points. Si le tissu n'est pas dessus, ça ne marche pas. Donc, il faut bien que le tissu recouvre forcément cette cellule-là et recouvre correctement. Vous voyez, quand c'est ici, ça va pas bien marcher si c'est pas bien collé. Donc, il faut vraiment que le tissu recouvre cette partie. Donc, si vous avez des coins à faire, vaut mieux tourner votre ouvrage ou alors prévoir une marge sur laquelle vous ne quilterez pas. Alors, on va parler maintenant de petits détails, on va dire, qui sont les aiguilles. Donc, avec la Little Rebel, vous avez 40 aiguilles qui sont fournies. Vous avez 4 paquets de 10, donc 4 tailles différentes. À savoir que ce ne sont pas des aiguilles pour machines standard. Ce sont des aiguilles plutôt pour les machines dites industrielles, c'est-à-dire qu'elles ont un talon rond. C'est-à-dire que ici, quand vous sur le haut de la machine, le haut de l'aiguille, en fait, il est rond. Il n'a pas un côté plat comme à votre machine. Du coup, il faut bien faire attention et bien lire les explications de la notice pour savoir comment la mettre. Alors, pour vous repérer, on met la fente, voilà, sur le côté parce qu'on va enfiler par le côté. Et bien sûr, si votre aiguille elle est tournée dans le mauvais sens, vous risquez d'avoir des mauvais points. C'est très bien expliqué. Vous avez même un petit aimant spécial pour vous aider à placer votre aiguille. Voilà, mais c'est bien à savoir. Et bien sûr, nous vendrons ces aiguilles donc qui sont différentes de celles de votre machine familiale. Avant de passer au mode couture, une des choses les plus importantes sur cette machine, et d'ailleurs sur beaucoup de machines, sauf qu'on ne vous le dit pas forcément, c'est la hauteur du pied de biche quand on quilte. Plus le pied est bas, moins vous avez de risques de points qui manquent ou de fils qui cassent. Et sur cette machine, on vous fournit un petit outil comme ça, qui va vous permettre de mesurer la hauteur. Alors l'idée, c'est de mettre votre tissu, voilà, on va descendre l'aiguille, descendre le pied de biche, voilà, on descend l'aiguille, et il faut que, voilà, le pied de biche, il soit le plus bas possible. Alors, vous voyez qu'ici, c'est trop bas, parce que je ne peux pas bouger mon tissu, voilà, donc l'idée, c'est que avec le pied là, je puisse retirer délicatement, voilà, mais sans que ça frotte. Ici, ça frotte trop, donc je vais le remonter un tout petit peu. Mais c'est très important, et ça marche que vous quiltiez. D'ailleurs, tout est indiqué hein, dans la notice. Ça va marcher que vous quiltiez sur cadre ou bien pas sur cadre, d'accord? Voilà, vous descendez le pied comme ça, de manière à ce que, voilà, ça effleure. Bien sûr, il faut quand même pouvoir bouger le tissu, hein, parce que si on ne peut pas bouger le tissu, ça va poser problème, mais que le pied soit le plus bas possible. Réglage important à faire à chaque fois, donc que vous changez et que vous mettez ce pied. Ça peut éventuellement s'ajuster si vous travaillez avec un très gros molleton. Mais voilà, au plus bas, ce sera le mieux. Ça évitera les points qui sautent. Eh bien, on va passer maintenant en mode couture, puisque c'est vrai que la Little Rebel, elle sait aussi faire de la couture. Alors, pour passer en mode couture, on va enlever ici. On a un coupe-fil ici, voilà. Et on va enlever cette plaque. Alors, vous aurez à la rajouter, hein, mais vous voyez, ça, c'est de la plaque spéciale quilting. Et d'ailleurs, dès qu'on la met, vous regardez, dès que je la mets ici, normalement, voilà, ça bloque en fait ici. Et on voit bien qu'on est passé en mode quilting, puisque je n'ai plus accès aux réglages. Voilà. Et donc, je l'enlève ici et j'ai donc tous les réglages qui apparaissent. Je ne peux plus faire cul parce que je n'ai plus cette plaque dessus. Donc, elle est reconnue aimantée. Voilà. Et puis, il va falloir que je change le pied. Ça tombe bien. Voilà, parce que j'ai ici différents pieds. Donc, ça, c'est le pied à quilter. Il est livré avec la machine, mais ce n'est pas celui qui est installé par défaut sur la machine. Celui qui est installé par défaut, eh bien, c'est ce pied-là qui est standard. Et donc, je dois ici dévisser, voilà, pour enlever ce pied.
Et donc à la place, eh bien, je vais mettre ce support de pied. Alors c'est vrai que c'est un petit peu différent d'un pied classique, on va dire. Voilà, c'est pas exactement pareil. Vous regardez bien votre mode d'emploi et vous allez voir tout de suite ici. Voilà, je mets mon pied comme ceci. Voilà, et je revisse. Voilà. Et maintenant, je vais clipser ma semelle de pied. Et donc là, j'en ai plusieurs différentes. Voilà, il y a celle-ci qui est au cardiche, il y en a une pour les boutonnières, il y en a une avec un guide. Donc vous choisissez celui que vous voulez. Vous avez aussi un système ici qui va vous permettre, en le mettant ici derrière, voilà, de quilter des lignes parallèles. Voilà, et donc maintenant je suis en mode couture. Voilà. Et je couds comme avec une machine classique. Je vous ai pas montré la canette. La canette, elle est ici. Voilà, on va dire à l'ancienne. C'est vrai que sur des machines plus récentes, on peut avoir la canette ici en haut. Donc, elle est ici. Voilà, le boîtier. C'est bien pratique parce que quand elle est montée sur son cadre, eh ben, on a accès directement à la canette. Et donc, c'est pratique de la changer. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des canettes M, plus grandes que des canettes classiques. Voilà, on en vend aussi si vous en voulez plus que les 5 qui sont fournis. Et elle se remplit, le boîtier se remplit exactement comme une canette normale aussi, le même sens, etc. Et après, on la met avec la tige comme ça vers nous. Là, on peut soulever ici pour mieux accéder et on a juste à la mettre. Avec un peu d'habitude, vous n'aurez même pas besoin de regarder. Voilà, donc en mode couture, on se sert pareil du relevage d'aiguille, du start and stop si on ne met pas la pédale, de la marche arrière, ça par contre c'est spécifique, et puis ici au réglage de vitesse de machine ou bien de la longueur de point. Voilà, je pense avoir fait le point sur les différents éléments de la machine, sur les choses spécifiques que j'ai pu remarquer. Sur les avantages et les inconvénients. Moi, je suis vraiment ravie de l'avoir. Alors, j'ai un petit peu piécé avec, ça s'est très bien passé. J'ai quilté avec, que ce soit comme ça sur table ou sur le cadre. Et dans les deux cas, elle a une superbe puissance. Le point est très, très beau. Les réglages sont vraiment faciles. Et donc, elle a vraiment tout pour être un outil indispensable pour votre quilting. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires, à venir la voir en boutique ou en salon et à nous appeler si vous avez besoin de conseils supplémentaires. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.